D'ici 10 ans, l'eau pourrait devenir le facteur le plus décisif de la puissance algérienne. Plus que le pétrole, plus que le gaz, plus que n'importe quelle ressource stratégique connue jusqu'ici. Alors que le monde entre dans une ère de pénurie hydrique, l'Algérie prépare, discrètement mais méthodiquement, un projet hydraulique d'une ampleur inédite, capable de redessiner son économie, son agriculture et son équilibre territorial. Ce projet n'est pas une simple réponse à la sécheresse. C'est une vision à long terme, pensée pour transformer une contrainte historique en avantage stratégique durable. Et ce qui se joue aujourd'hui sous le sol algérien pourrait bien déterminer le destin du pays pour les décennies à venir. Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur le projet hydraulique géant qui pourrait changer l'Algérie pour toujours. Un projet qui touche au cœur même de la souveraineté nationale. L'accès à l'eau, la sécurité alimentaire, le développement du Sud et la stabilité à long terme du pays. Derrière les chiffres, les infrastructures et les forages, il y a une stratégie nationale, des choix lourds de conséquences et une course contre le temps face au changement climatique. Si vous vous intéressez aux grands projets structurants, à l'économie stratégique et à l'avenir de l'Algérie, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et laissez un like. Cela aide énormément à soutenir ce type de contenu analytique et indépendant. Pendant des décennies, l'Algérie a vécu avec une illusion dangereuse, celle d'une eau acquise disponible presque évidente. Les barrages du Nord, les nappes phréatiques côtières, les transferts interrégionaux ont longtemps suffi à alimenter les villes, l'agriculture et l'industrie. Mais cette illusion s'est fissurée brutalement. Année après année, les précipitations ont diminué, les barrages se sont vidés plus vite qu'ils ne se remplissaient, et les coupures d'eau sont devenues un signal d'alarme national. Ce n'était plus un problème local ou saisonnier, mais une crise structurelle. Dans certaines wilayas, l'eau n'arrivait plus que quelques heures par jour. L'agriculture du Nord reculait. Les tensions sociales montaient. À ce moment précis, une question est devenue impossible à éviter. Comment garantir l'avenir d'un pays de plus de 45 millions d'habitants dans un contexte de stress hydrique permanent? Face à cette réalité, les chiffres ont parlé avec une brutalité implacable. L'Algérie se situe aujourd'hui bien en dessous du seuil de pauvreté hydrique fixé par les standards internationaux. La disponibilité annuelle en eau par habitant a chuté à un niveau critique, et les projections climatiques annoncent une aggravation continue d'ici 2030 et 2040. Les barrages, piliers historiques de la politique hydraulique, ne peuvent plus à eux seuls absorber les chocs climatiques successifs. Même les usines de dessalement, pourtant stratégiques, présentent des limites. Coûts énergétiques élevés, dépendance technologique, vulnérabilité aux pannes et aux tensions maritimes. À ce stade, continuer sur les mêmes solutions revenait à colmater une digue fissurée avec des moyens insuffisants. Il fallait penser autrement. Beaucoup plus grand. Beaucoup plus loin. C'est là que le regard s'est tourné vers le sud, vers le Sahara. Non pas comme une terre hostile, mais comme une réserve stratégique oubliée. Sous des milliers de kilomètres carrés de désert, se trouvent certaines des plus vastes nappes fossiles du monde. Des réserves d'eau douce, accumulées sur des dizaines de milliers d'années. Longtemps, leur exploitation est restée marginale, locale, presque prudente. Mais face à l'urgence nationale, cette prudence a laissé place à une réflexion structurée. Et une idée jusque-là considérée comme irréaliste a commencé à prendre forme. Bâtir un projet hydraulique géant, capable de relier le cœur hydrique du Sahara aux régions les plus peuplées du pays. Un projet non pas ponctuel, mais systémique. Non pas une réponse de crise, mais une transformation profonde du modèle hydraulique algérien. Ce projet repose sur une logique simple mais ambitieuse, sécuriser l'accès à l'eau sur le long terme en combinant captage saharien, transferts à grande échelle, stockage intelligent et gestion centralisée. Il ne s'agit pas de vider le désert, mais de l'intégrer dans une stratégie nationale maîtrisée. Des forages profonds, des stations de pompage de nouvelle génération, des conduites longues de centaines de kilomètres, des réservoirs intermédiaires, et surtout un pilotage numérique précis pour éviter toute surexploitation. À travers ce dispositif, l'Algérie cherche à créer une colonne vertébrale hydraulique reliant le sud au nord, l'intérieur aux zones côtières,
les zones rurales aux centres urbains. Une infrastructure invisible pour beaucoup, mais vitale pour tout le pays. Ce qui rend ce projet véritablement historique, ce n'est pas seulement son ampleur technique, mais ce qu'il représente symboliquement. Pour la première fois, l'Algérie envisage l'eau non comme une contrainte subie, mais comme un instrument de souveraineté. Ce choix marque une rupture profonde avec le passé. Il traduit une volonté politique claire, ne plus dépendre uniquement du climat, ne plus subir les cycles de sécheresse, et surtout, ne plus exposer la stabilité sociale à une ressource incontrôlée. Derrière les canalisations et les stations de pompage, il y a une vision, celle d'un pays qui refuse la fatalité géographique et qui décide de transformer son désert en assurance vie nationale. Pour beaucoup d'Algériens, ce projet dépasse la technique. Il touche à la dignité, à la sécurité et à l'idée même d'un avenir maîtrisé. À partir du moment où l'eau devient rare, elle cesse d'être une simple ressource naturelle pour se transformer en instrument de puissance. Ce basculement est déjà en cours à l'échelle mondiale. Les tensions autour du Nil, de l'Euphrate, du Tigre ou du Jourdain montrent à quel point l'eau peut devenir un facteur de confrontation, de dépendance ou de domination. Dans ce contexte, l'Algérie ne raisonne plus seulement en termes de gestion interne, mais en termes de sécurité stratégique. Le projet hydraulique géant s'inscrit dans cette lecture lucide du monde, anticiper les conflits de demain en sécurisant dès aujourd'hui les fondations vitales du pays. Les comparaisons internationales sont révélatrices. Des pays technologiquement avancés comme Israël ont bâti leur sécurité hydrique sur la désalinisation et le recyclage massif, au prix d'investissements colossaux et d'une dépendance énergétique permanente. Les États du Golfe suivent la même trajectoire, avec des infrastructures coûteuses et vulnérables aux chocs géopolitiques. À l'inverse, l'Algérie dispose d'un avantage structurel unique, des ressources hydriques souterraines parmi les plus importantes au monde, combinées à une capacité énergétique nationale suffisante pour en assurer l'exploitation. Là où d'autres achètent leur eau à prix fort, l'Algérie peut construire un modèle hybride, combinant eau saharienne, dessalement côtier et optimisation des réseaux existants. Cette diversification réduit drastiquement les risques systémiques. Sur le plan économique, l'impact potentiel est considérable. L'accès sécurisé à l'eau change immédiatement la géographie du développement. Des régions entières, longtemps marginalisées, deviennent attractives pour l'investissement. L'agriculture saharienne, déjà en expansion, peut passer à une nouvelle échelle, avec des productions stratégiques destinées à réduire les importations alimentaires. L'industrie, notamment agroalimentaire, minière et énergétique, gagne en stabilité et en compétitivité. Chaque mètre cube d'eau maîtrisée devient un levier de création de valeur, d'emploi et de croissance. Ce projet hydraulique ne produit pas seulement de l'eau, il produit de la souveraineté économique. Mais cette puissance potentielle s'accompagne de responsabilités lourdes. Les nappes fossiles ne sont pas infinies. Leur exploitation sans contrôle serait une erreur historique, aux conséquences irréversibles. C'est pourquoi la dimension stratégique du projet repose autant sur la technologie que sur la gouvernance. Système de mesure en temps réel, modélisation hydrogéologique, quotas d'extraction, priorisation des usages, tout doit être pensé pour inscrire ce projet dans le temps long. L'Algérie ne peut pas se permettre de sacrifier l'avenir pour soulager le présent. La crédibilité de cette ambition repose sur sa capacité à démontrer une gestion rigoureuse, scientifique et transparente de cette ressource vitale. La dimension géopolitique est tout aussi centrale. Les nappes sahariennes ne s'arrêtent pas aux frontières. Elles concernent plusieurs pays voisins, dans une région déjà marquée par des équilibres fragiles. En sécurisant son approvisionnement hydrique, l'Algérie renforce sa stabilité interne, mais aussi sa position diplomatique. Un pays hydriquement stable est moins vulnérable aux pressions extérieures, plus apte à négocier, et capable de jouer un rôle de médiateur régional. À long terme, la maîtrise de l'eau pourrait même devenir un outil d'influence douce, à travers des coopérations techniques ou des partenariats régionaux maîtrisés. Il y a enfin une dimension profondément nationale et émotionnelle dans ce projet. L'eau touche à la vie quotidienne, à la dignité, à la confiance entre l'État et les citoyens. Garantir l'accès durable à l'eau, c'est réduire les tensions sociales, renforcer le sentiment de sécurité collective
et restaurer une forme de pacte implicite entre le pouvoir public et la population. Dans un pays jeune, marqué par des défis économiques et climatiques majeurs, ce type de projet envoie un message clair. L'avenir n'est pas abandonné au hasard. Il est planifié, structuré, pensé à l'échelle d'une génération. Ce projet hydraulique géant ne se limite donc pas à des infrastructures. Il redéfinit la manière dont l'Algérie se projette dans le XXIe siècle. Il traduit une prise de conscience stratégique rare. Dans un monde instable, la véritable richesse n'est pas seulement ce que l'on extrait du sol, mais ce que l'on parvient à préserver, organiser et transmettre. L'eau du Sahara devient ainsi bien plus qu'une ressource. Elle devient un pilier silencieux de la puissance algérienne de demain.